Bonjour. Donc moi, je suis Magali Fleury-Jean. Donc j'ai une société de conseil en organisation à destination des startups et PME. Et si je suis venue aujourd'hui, c'était pour vous raconter une histoire. C'est ma propre histoire par rapport à l'innovation. Déjà, mettons-nous d'accord, l'innovation, qu'est-ce que c'est? Il existe des dizaines et des dizaines de définitions, et moi j'aime beaucoup celle-ci, qui consiste à dire l'innovation, c'est la mise en action d'une idée créatrice de valeur ajoutée. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est assez représentative de mon parcours. Aujourd'hui, je suis donc ma propre société, mais j'ai travaillé pendant 10 ans en tant que consultante en organisation pour des grands groupes. Donc j'étais toujours dans l'organisation et j'étais très enthousiaste quand j'ai débuté les études. Vous savez, vous connaissez, pleine de folie, de vigueur, de fougue. Et j'avais donc envie de mettre en place des dispositifs innovants, comme par exemple la mise en place de démarches collaboratives, l'application d'outils permettant d'impliquer davantage le collectif, ce genre de choses. Mais systématiquement, je me retrouvais bloquée par ma hiérarchie qui me disait non. Non, nous, ce qu'on veut, c'est que tu appliques les process, tu appliques les normes. Les nouveautés, ça ne nous intéresse pas. Nous, changer, on ne veut pas. Et à force d'entendre ça, j'en suis venue à me dire, mais finalement, le problème, c'est sans doute moi. Je ne suis pas assez compétente, je m'exprime peut-être pas bien, je ne sais pas. Mais en fait, non. C'est pas ça le problème. Mon problème, je l'ai compris avec le recul, c'est que je manquais d'audace. Parce qu'on peut avoir les idées, on peut avoir envie d'innover, mais si on n'apprend pas à gérer ses peurs, à gérer ses risques, on n'y arrivera pas. Le déclic, je l'ai eu il y a quelques années, j'assistais à un match d'improvisation, et juste au début de ce match, il y avait les petits échauffements. Une des équipes s'échauffe, fait des imitations à tour de rôle. Et avant chaque imitation à cette phrase, qu'au début j'ai pas compris, qui consiste à dire j'imite mal, mais je m'en fous. Au début je comprends pas, je me dis mais on est sur un match d'impro, on se doute bien que tout va pas être parfait. Mais c'était pas pour ça en fait. C'était pas à destination de nous publics, c'était pour eux. L'idée, c'était de se dire je peux peut-être me tromper, ce que je vais proposer, ça sera peut-être pas bon, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que j'ose y aller et que je propose quelque chose. C'est finalement, je m'accorde le droit à l'erreur. Je m'accorde le droit d'échouer. Et c'est quelque chose qui a énormément changé ma façon de voir les choses. Vous allez par exemple aux États-Unis, les investisseurs vont beaucoup plus volontiers investir auprès de fondateurs qui ont eux-mêmes déjà eu plusieurs créations de start-up à leur actif, même qui se sont finalement loupés, mais ils vont avoir une vision positive de la culture de l'échec. Ils vont le voir comme un processus indispensable à l'apprentissage. Et donc ça, pour moi, c'est un premier point de l'audace, c'est de dire j'ai le droit à l'erreur. Mais parfois, ce n'est pas suffisant lorsqu'on va être face à une situation, notamment comme c'est souvent le cas dans l'innovation, d'incertitude, où on va ignorer le résultat. Peut-être que ça peut ne pas marcher, j'accepte que ça ne marche pas, mais si j'implique une équipe, si j'implique un collectif, je fais comment? Je ne suis pas la seule à tomber. Et j'ai appliqué ce que Jeff Bezos, le patron d'Amazon, applique, le cadre de minimisation des regrets. C'est de se dire, face à une décision qui présente un risque, qu'est-ce qui sera le pire pour moi? Est-ce que ça sera le pire de regretter d'avoir échoué ou de regretter de ne pas l'avoir fait, de me dire dans 20 ans, je m'en veux, j'aurais voulu le faire. Et c'est quelque chose qui a fondamentalement changé ma vision de voir les choses. Je me suis choisi de reprendre mes études, je suis partie en Angleterre, je me suis mis à faire de la scène, du stand-up. J'ai créé ma boîte, ce qui était pour moi des innovations, puisque j'étendais ma zone de confort et j'appliquais de nouveaux champs d'action à mes activités.
Mais le plus dur, pour moi, ça n'a pas été tout ça. Et ce qui représente singulièrement l'audace, c'est accepter d'être différent, accepter d'être non conforme, d'avoir des idées nouvelles. Il y a Muzacher Sherif, l'un des pères fondateurs de la psychologie sociale, qui décrit la conformité comme la disposition dans un groupe, non pas à renoncer à ses propres normes pour adopter les normes construites collectivement au sein d'un groupe et les conserver une fois seules. Concrètement, ça veut dire quoi ? Il y a tout un tas d'expériences qui ont été réalisées à ce sujet. Je vous en présenter une de façon très brève. C'est de se dire, on soumet différents publics à un test de couleur où ils ont à énoncer la couleur qu'ils ont devant vous. Et un individu, sous la pression du groupe, va se mettre à appeler la couleur verte une couleur bleue. Parce qu'autour de lui, tout le monde dit bleu. Donc il se dit, oui, je vois vert, mais on va dire que j'ai tort, on va dire que c'est pas ça. Du coup, je vais finalement le dire comme tout le monde, dire la même couleur que tout le monde. Il y a notamment également une étude qui a eu lieu dans la revue Nature, une revue scientifique aux États-Unis, qui a analysé la composition des équipes qui ont permis l'élaboration d'environ 4 millions de brevets. Ces brevets qui ont été réalisés sur les 60 dernières années, de 1954 à 2014. De là, 2 constats. Le premier, c'est que la capacité d'innovation d'une équipe décroît à chaque nouveau membre. Plus vous êtes nombreux, moins vous innovez. C'était confirmé par une deuxième statistique où ils se sont aperçus qu'une personne seule est 72% plus susceptible d'émettre une idée d'innovation de rupture qu'un collectif. Et c'est quelque chose, moi, qui m'a énormément marqué. Parce que ce biais de conformité, j'ai toujours vécu, je l'ai vécu dans mon travail, je l'ai vécu dans ma vie personnelle, à tel point que j'ai choisi de créer ma propre structure pour accompagner des entreprises innovantes, pour leur dire non, ne subissez pas le besoin de conformité des autres. Croyez en vos idées, croyez en vous et faites de votre différence une force. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.